Sur KTV, en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à ce mouvement qui va avoir lieu aujourd'hui de la police, un gros mouvement, l'intersyndical. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Bakar Atoumani d'Alliance Police. Bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'avoir pris le temps de venir ce matin pour une journée importante pour vous. Alors, on le sait, la famille Police Nationale est en deuil. Il y a eu différents meurtres de policiers. Ça a mis le feu aux poudres, vraiment. Du coup, là, tout le monde s'y est mis. L'intersyndicale complète des policiers sont mis pour un appel à une marche à travers toute la France. Également, il y aura à Mayotte, on en parlera. Le but de cette journée, c'est quoi? Alors, d'abord, je dirais que c'est un intersyndical pour commencer, et donc les trois organisations, en tout cas majoritaires, aux dernières élections ici à Mayotte, ont appelé à ce qu'on puisse se rassembler au commissariat de police 13h45, 14h d'abord. La hiérarchie est avisée, et c'est vrai que le mouvement fait suite aux différents événements qui ont touché la police nationale à métropole et ici à Mayotte, beaucoup de collègues blessés, tués. Et dont les réponses pénales à notre égard n'ont pas été à la hauteur. Donc l'objectif premier, c'est d'abord davantage de fermeté et susciter l'envie à ceux qui sont à l'extérieur d'intégrer la police nationale, mais également de dire aux parquetiers que la cohésion, c'est pas que la police qui peut la garantir. Et si les policiers sont attaqués de tous bords et que les peines ne sont pas respectées à juste titre, peines encourues et prononcées, que ce soit pour les majeurs ou les mineurs, et ça pour les mineurs, il va falloir rapidement trouver une solution parce que les dégâts sont énormes. Ça, c'est quelque chose d'important. On est là pour la fermeté. Pourquoi? Fermeté parce que moi, j'ai tendance à dire que la cohésion, c'est d'abord un lien entre toutes les forces, les institutions, et nos visionnaires qui sont nos politiques. Ça peut être un lien affectif, ça peut être un lien amical. Lorsque l'une des parties ne respecte pas sa part, en général, il y a déséquilibre. Et quand il y a déséquilibre, il faut oser dire, soit on lève la main et on dit ça ne va pas, et c'est l'objet aujourd'hui, il faut absolument qu'on soit écouté et qu'on regarde ce qui se passe auprès de la justice en termes de peines prononcées et encourues et en termes de suivi des délinquants. Ça, c'est important parce qu'on sait très bien que si dans cette relation de cohésion ou d'amitié ou d'affection, ça continue, eh bien, il peut y avoir rupture. La rupture dans la police nationale, ça peut être la démotivation et à la fin, ça pourra être les citoyens de tous les jours qui subira les conséquences. Et on sait très bien qu'il ne peut pas y avoir sécurité en se basant uniquement pour les forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas être les seuls responsables de ce qui dysfonctionne. Il faut également que les parquetiers, il faut également que la justice prenne en compte les points de tension qui existent dans la société. Alors je ne parle pas forcément d'ici, enfin que de Mayotte, mais je parle dans la globalité. Il y a un vrai problème de fermeté. La fermeté au service de la prévention. Ce serait un grand pas déjà. Donc c'est quand même l'objectif premier aujourd'hui. Alerter, attention à la justice, si vous ne faites rien, c'est toute la cohésion nationale, et je dis bien nationale, qui risque d'en être impacté. Pourtant, on se rend compte, ici à Mayotte en tout cas, que les peines sont de plus en plus fermes. On l'a vu, Yann Lebris s'était mis sur ce plateau pour dire je vais être plus ferme. Il y a quand même eu 2 ou 3 ans ferme pour les agresseurs. On sent qu'il y a plus de fermeté quand même. Est-ce que c'est pas une avancée justement sur ce terrain-là? Alors, naturellement, vous avez compris que si c'est une journée nationale, rassemblement de citoyens, de policiers, je ne parle pas que de Mayotte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je parle dans la globalité, et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le parquetier actuel, il y a eu de la fermeté, et il y a d'ailleurs des exemples qu'on peut citer. Et nos collègues, aujourd'hui, jouent le jeu parce qu'on a déjà une vision, et ça se ressent dehors. On le ressent. Quand bien même, il y a toujours des policiers qui sont blessés en intervention. Il y a toujours des gens qui commettent, à Yakaouni encore, des vols avec violence. Mais on sent qu'il y a cette réponse. Il faut aller encore plus loin. On a parlé des structures, on a parlé de la responsabilité des mineurs. Il est important qu'aujourd'hui, si nos collègues se rassemblent à l'Assemblée nationale, c'est symbolique. Mais que font nos parlementaires? Qui sait quel est le producteur de la loi? Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour que ça fonctionne?
qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Moi, je parle souvent de points de tension entre la conciliation qu'il peut y avoir entre la police et la justice. Mais au milieu de tout ça, nous avons nos parlementaires. Le législateur, que doit-il faire ? Il y a encore peu, j'étais sur cette ici, vous m'avez invité, on parlait de la loi programme. Oui. Mais attention, alors... Là, ça revient souvent dans la loi programme, plus de fermeté pour la justice. Hein. Quand est-ce qu'on dira, pour Mayotte par exemple, il nous faut tant de structures d'enfermement ou de prise en charge, ou bon, désormais, tous les mois, il y a un vol qui part ici, les gens qui ont commis des méfaits, partent, quittent le territoire et vont ailleurs. Il nous faut quelque chose que j'ai découvert avec nos autorités actuelles, il nous faut pas que des architectes, il nous faut aussi des pompiers et des gens pragmatiques qui prennent des décisions au fur et à mesure pour que la population et nos collègues ressentent qu'on est dans le mouvement. On est en mouvement. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est arrêté. On agresse. Les gens sont toujours là. On est dans l'éternelle répétition. Non, puis là, ce qui est nouveau aussi, c'est que c'est l'agression de policiers. Les policiers qui meurent, c'est quand même un truc fort. Oui, mais est-ce que c'est la première fois ? Non, c'est pas la première fois, mais on sent qu'il y a une augmentation. Est-ce qu'on peut dire que les policiers se sentent moins protégés par l'État ? Je ne dirais pas qu'ils sont moins protégés, mais par contre, il faut renforcer la protection des policiers par des peines plus sévères. Il ne faut pas tergiverser. Il arrive un moment, si on veut que l'autorité de l'État, et je parle bien de l'autorité de l'État, soit garantie, nous sommes en tenue les premiers à le représenter. Alors imaginez tout ce symbole qui est touché et qui serait touché. Nous sommes policiers, nous sommes armés, on est attaqués. Imaginez demain vous allez à la préfecture, vous allez au tribunal, vous attaquez qui vous avez envie parce que vous estimez que parce vous n'avez qu'à pas raison. C'est vrai. À l'époque, c'est vrai, quand on attaquait un policier, on touchait pas aux policiers, on touchait pas aux forces de l'ordre, on les respectait. On a l'impression qu'il y a une perte de respect. Exactement. Et là encore, on va interroger toute la société parce que pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À partir de quand ? Est-ce que les mineurs d'avant sont ceux d'aujourd'hui ? Est-ce que les adultes d'avant sont d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'intellectualisation et d'envie de transparence que d'un côté ? C'est ça aussi ce qu'il faut dire. Tout le monde vise le policier en disant « Oui, mais regardez, il faut filmer, il faut la vidéoprotection, on ne comprend pas. » Mais attention, les enfants, regardons à côté. Ceux qui commettent les méfaits, ceux qui agressent à Dubaï, vous l'avez vu encore il y a peu de temps, déjà amochés de partout, les auteurs qui courent. Avant-hier, à Kungu, on rentre du travail à 17h, on se fait caillasser, on est à l'hôpital. Voilà, qu'est-ce qu'ils risquent ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils risquent ? Alors on va dire oui, mais on n'est pas sûr que c'est lui qui avait la pierre. Alors, mais forcément, ils étaient en meute, en groupe. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je dis encore une fois, c'est un lien pour la cohésion, un lien d'épanouissement. Lorsqu'on n'est plus en mesure de garantir le lien, de respecter cet épanouissement et cette cohésion, il faut lever la main. Et si ça ne va pas, il faut dire stop. Il faut dire stop. Et aujourd'hui, on est en train de dire halte, on stoppe, on va reprendre le cycle. Et si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il y aura d'autres actions. Mais il est important que aujourd'hui, nos collègues soient rassurés qu'ils ne peuvent pas tout leur arriver et que ceux qui veulent s'attaquer aux policiers aient un minimum la peur. Voilà. La peur doit changer de camp. Et elle n'a pas changé de camp encore. Et il n'a pas encore changé de camp. Hier, encore une fois, on interpellait un gars à Mamoudzou, alors que bon, tout se passait très bien, pas menotté. On avait l'impression que c'était lui le boss, obligé de lui dire « Non mais cher ami, ça se passe bien, on ne vous met pas les menottes, mais on pense que si vous continuez, ça va mal se passer cette histoire. Non mais vous êtes obligé de matérialiser la force. Vous êtes obligé de matérialiser la force tant verbale que physique par moment. L'uniforme ne fait plus peur. L'uniforme est remise en question. La question qu'on peut Moi, je dis l'uniforme est remise en question. Quand on voit après la mort du brigadier Éric Masson, on sait que beaucoup de syndicats ont été reçus par le ministre Castex qui a promis une série de mesures, notamment aujourd'hui des peines qui pourraient aller de 22 ans à 30 ans pour ceux qui s'attaquent aujourd'hui aux policiers. Également dans vos revendications, Bakar, c'est ce que nous voyons, constatons souvent à Mayotte, rappel à la loi.
rappel à la loi. Tous les syndicats sont d'accord pour nous dire ça, il faut qu'on le supprime. Et à un moment donné, ça ne marche plus le rappel à la loi. La personne qu'on lui rappelle la loi aujourd'hui, le lendemain, c'est le même que vous interpellez. Donc est-ce que là aussi, vous dites que finalement, ces mesures que Jean Castex a en tout cas promet aujourd'hui aux syndicats de policiers, vous pensez qu'en fin de mandature, c'est quelque chose qui va se mettre rapidement en place? Alors nous l'espérons, mais pensez bien qu'il peut y avoir quelques doutes dans la mesure où l'intersyndical est prévu, voilà, les organisations ont été reçues. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut voir la production de chacun pour dire qu'à un moment donné, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça va se faire? Nous l'espérons sincèrement. Et je reviens encore à cette histoire de lien, le lien entre les policiers et leurs ministres. C'est-à-dire que à un moment donné, on fait le bilan. Voilà ce que moi j'ai été en mesure d'apporter, de vous apporter. Qu'est-ce que vous m'avez apporté? Qu'est-ce que vous nous avez apporté durant cette mandature? Dans ce lien affectif, qu'est-ce que vous avez apporté sur le long terme où il ne suffit pas de dire, voilà, je vous donne ponctuellement des cadeaux. Non, on n'a pas besoin de cadeaux. On a besoin de protection, on a besoin d'aller plus loin, on a besoin de consentir à un effort commun pour se protéger, pour conjuguer nos efforts vers l'avant. Pour la cohésion de tous les Français. C'est important. On ne parle pas que policiers à Mayotte. C'est la cohésion nationale. Il faut viser quelque chose de global et construire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de penser... Non, il faut construire. Il faut construire. Alors des mesures pérennes. Concernant la fermeté, Bakar, beaucoup des syndicats aussi pensent qu'aujourd'hui, il faut revoir un peu la majorité pénale à 15 ans. Parce que quand on regarde la plupart... surtout chez nous, on parle de chez nous surtout, hein. On voit que la plupart de ces crimes, de ces délits, ce sont des mineurs. Est-ce que, je ne sais pas le vôtre de syndicat, mais hier j'ai écouté pas mal de syndicats qui sont d'accord en disant la majorité pénale doit aujourd'hui commencer à 15 ans, parce que la plupart sont mineurs. Tout à fait, et je pense que Mayotte, pour cela, serait un vrai laboratoire. Bien pour sûr, le coup, ça parle beaucoup plus à Mayotte, ça. Mais ce serait combien de temps on est là en train de dire mais les mineurs isolés, mais non, c'est les mineurs non pris en charge, les mineurs non accompagnés. En fait, on a changé de sémantique quasiment tous les mois, mais en termes de production de solutions, on n'a pas été très très bon. Enfin, en tout cas, sauf erreur de ma part, à Mayotte, pour l'instant, on est à l'arrêt. On a toujours des associations qui doivent se charger de certains mineurs, mais on n'a toujours pas de bilan. On ne sait pas qui sont devenus. Et en plus, les mineurs ont évolué. Ceux qui sont passés à l'école, on parlait tout à l'heure de cette idée de rappel à la loi. Attention, on part du principe qu'à un moment donné, quand vous avez été à l'école, vous avez quand même quelques bases. Il y a les responsabilités de la famille. Le nul n'est censé ignorer la loi existe pour tout le monde, entre guillemets. Donc cet aspect préventif et les prises en compte par quasiment toute la société. Alors, est-ce qu'il faut rester que sur le préventif? Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où il n'y a pas la peur de la sanction, c'est toujours compliqué. C'est pareil pour les gamins, il n'y a pas la peur de la sanction. Il arrive un moment, il faut dire aux gens, vous avez fait des choses qui ne conviennent pas à l'ensemble, vous allez aller en prison pour un certain temps. D'abord parce que vous épargnez ceux qui font bien le travail et qui ne demandent pas grand-chose à part se construire, se protéger, avoir des commerces qui fonctionnent dans un pays où on doit créer de la richesse. Si on ne respecte même pas ce préalable, il n'y aura pas de richesse dans ce pays, dans cette île et dans ce pays. Les gens auront peur de sortir, de consommer, de partir de chez eux. C'est ce qui se passe, Bakar, aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Quand on voit cette histoire de ce malheureux qui rentrait du travail à 17h, il part devant le collège de Koungou, il se fait caillasser, agressé, il est à l'hôpital. Il a de la peine à parler, ça fait peur, on n'a pas envie de sortir le soir parce qu'on se dit est-ce qu'on va choper des caillassages quand on rentre. Une statistique quand même qui est très parlante, 65 000 agressions par année contre les forces de l'ordre, il y a 17 agressions par jour. C'est énorme. Quand on voit ça, c'est pas qu'à Mayotte, c'est général. C'est général. On sent qu'il y a un vrai problème. Il y avait 55 000 en 2005, 65 000 20 ans après. Je veux dire, on se rend compte que ça augmente, ça ne régresse pas. Ça rentre dans ce que vous dites. C'est pas assez ferme la régression. Mais est-ce qu'il y a d'un côté la répression, vous demandez plus de justice, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'éducation qui est en cause? À Mayotte, c'est pleinement ça.
Ça veut dire que alors on va parler de Mayotte. Alliance Police Nationale est souvent venue ici défendre la fermeté, sans oublier la prévention qui était pour nous essentielle, en tout cas pour les mineurs, en passant par l'école, la famille. C'est pour ça qu'on pense aussi que la sécurité, c'est pas que les policiers, mais c'est un lien qu'il faut savoir construire avec les uns et les autres. Et lorsque le lien n'est plus respecté, il faut oser alerter. Et alerter, c'est donner des avertissements ou se dire si on continue comme ça, je vais à ma perte. Et dans ce cas-là, il faut le rompre et revenir en arrière et reconstruire un lien beaucoup plus dynamique ou revoir les choses. Aujourd'hui, ce qui se fait, c'est ça. Ça veut dire qu'on revient en arrière, on réinterroge la société, on réinterroge nos politiques. Qu'est-ce que vous attendez de votre police? Les policiers sont attaqués tous les jours. Est-ce que ce sont les seuls responsables? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres partenaires qui n'accomplissent pas leur partie du job? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau-là? Alors, je ne vais pas proposer les solutions puisque je ne suis pas assez aguerri pour cela. Mais on pourrait parler du ministère de la Justice. Je veux dire, on parle des parquetiers, mais pourquoi il n'y a pas autant de maisons d'arrêt? Pourquoi on ne les construit pas, ces maisons d'arrêt ou les maisons de prise en charge? Ils en parlent. Hein. Oui, mais je parlais de bilan. Non, mais on en parle. On sait qu'il y a une seule maison de redressement pour les gamins. Prenons l'exemple de ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Tous les jours, on peut se dire on s'aime. Mais si concrètement, ça ne donne rien, ça ne sert à rien. Si s'aimer, c'est des cadeaux, non. Mais là, c'est construire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a construit dans cette relation pour dire que oui, on veut protéger les Mahorais et les policiers? Mais là, aujourd'hui, vous avez rendez-vous à 13h45 devant le commissariat de Mamoudzou pour montrer justement votre ras-le-bol. Est-ce que vous pensez que Yann Lebris va entendre cet appel? Nous l'espérons vraiment, parce qu'il ne s'agit pas que des syndicats de garants de la paix, il y a ceux des commissaires et des officiers. Ah, c'est l'intersyndical, il y a vraiment tout le monde. Voilà, il y a vraiment le bloc. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y a un malaise et il y a une réalité. Donc à partir du moment où il y a malaise et réalité, il va falloir donner des gages de production. C'est pas des idées avec un échéancier en disant voilà, on attend telle ou telle chose. Alors rentrons-nous dans la politique. J'en sais rien. Mais dans tous les cas, il faut caler les choses dans le temps pour que chacun d'entre nous s'y reconnaisse et soit motivé. Si on perd la motivation et si les fonctionnaires sont démotivés, je vous le dis ici, ce sera tout le monde. Aujourd'hui, on parle des policiers, mais peut-être que d'autres corps en seront impactés. Là, vous êtes en train de dire que les policiers qui sont à Mayotte, certains sont démotivés? C'est une vérité. C'est une vérité. Et si ça se poursuit, parce que agressés à droite à gauche, parce que quand on voit ce qui se passe à la métropole, n'oubliez pas, les fonctionnaires de police qui sont à Mayotte ont aussi des amis à métropole, peut-être des parents à métropole. Et quand on voyait ce qui se passe nous-mêmes en tant que syndicat, vous regardez ce qui se passe de l'autre côté. Moi, j'ai fait 17 ans à Paris. Je me pose la question, si demain, je dis à mes filles, repartez à Paris avec ce qui se passe, allez prendre autant de risques. Je dirais, non, il y a d'autres emplois où vous pourrez vous barricader. D'ailleurs, je vous donne quelque chose d'important qui est stigmatisant dans notre société à Mayotte. Vous voyez toutes les constructions, la première chose que les gens font, ce n'est pas d'ouvrir, mais c'est de se renfermer. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est criant pour tout le monde? Les gens sont avant même de construire quelque chose de beau et de le mettre en évidence pour tous, ben non, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils s'enferment et le week-end, ils vont se détendre, pas chez eux, non, ils vont à mer. Ils prennent le large, ils sont sûrs d'être en sécurité avec des catamarans et des bateaux, ou un goujat où vous avez un certain nombre de policiers, et c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai qu'il y a la peur aussi, il y a la peur aussi quand on parle de plage, on a peur d'aller à la plage, quand on se fait agresser, on a peur tout le temps. Donc c'est une réalité. Donc si aujourd'hui on ne protège pas assez les policiers, il arrivera un moment où les gens ne seront pas en sécurité, et c'est toute cette cohésion, ce lien qui risque d'être distendu. Et ça, c'est pas normal, et ce serait dommage. Bakar, j'écoutais un syndicat d'Alliance Police sur un plateau qui disait sur le plateau que l'ère Sarkozy, il y avait les peines minimales pour répondre très vite, notamment à ces mineurs, les peines minimales. Aujourd'hui, les peines planchées, les peines minimales, ça a été abrogé en tout cas par le gouvernement Hollande. Là, les syndicats, en tout cas Alliance Police, demandent pourquoi déjà on ne remet pas ça en place, parce que ça nous permettait de ne pas effectivement ressentir l'impunité.
rappeler. Parce qu'on voyait que ça répondait rapide et en même temps, c'était des peines minimales, au moins pour rappeler déjà la loi, mais la rappeler en condamnant fermement. D'abord, je rejoins parfaitement le propos de mes collègues à Métropole, qui est si juste, mais en plus, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez la certitude de la sanction, parce que peine plancher, c'est certitude de la sanction. Bien sûr. Oui, vous vous engagez dans une démarche où vous êtes sûr d'être puni. Là, mineur, pas mineur, vous savez que si vous commettez une telle infraction, vous allez soit aller en prison avec le rappel à la loi, ou en tout cas, vous avez une obligation qui vous attend. On l'a supprimé. Alors naturellement, garant des libertés, article 66 de la Constitution, les magistrats, oui, ils doivent apprécier en fonction de la personnalité, en fonction de ceci. Mais attention, tous ces gens qui commettent des méfaits, est-ce qu'ils ressentent la culpabilité d'avoir commis une infraction grave? Je vais aller plus loin dans votre sens-là. Est-ce qu'ils ne ressentent pas de l'adrénaline? Laisse-moi finir mon propos. Oui, pardon. Oui. C'est passionnant. Vas-y, je t'écoute. Non, mais pourquoi je dis ça, mon ami Léo? C'est qu'il est intéressant de se dire, avec la psychologie et tout ce qui va, si on se passe du côté des victimes, on se dit, non mais les victimes ont besoin de réparation. Mais est-ce que tous ces individus qui commettent des délits en permanence sont en capacité d'empathie? Est-ce qu'ils peuvent, eux savent ce que c'est que la culpabilité de se dire, oui, mais il y a des gens qui en sont démunis. Qu'est-ce qu'on en fait? On les remet dehors, on les laisse dehors. Combien y a-t-il? Qui sait qui les suit à Mayotte? Est-ce qu'on a les structures spécialisées pour les suivre, ces gens-là? Est-ce qu'on n'est pas en train de... Je pose des questions, attention. On n'est pas en train d'exposer toute la population à des risques. Qu'est-ce que la notion de risque aujourd'hui à Mayotte? Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à faire baisser tout ça? J'en suis convaincu, et moi j'étais au syndicat détaché. Aujourd'hui je m'engage sur l'opérationnel en BAC aujourd'hui, vraiment parce que j'y crois, et je pense qu'il faut aller au bout de la démarche et montrer aux uns aux autres que non seulement on ne lâchera pas, mais on se battra jusqu'au bout. Justement, si aujourd'hui vous faites ces manifestations, rien ne se passe demain, vous faites quoi après-demain? Alors d'abord on recommencera s'il faut. Okay. Et en plus, si vraiment les politiques n'ont pas vu que c'est tout le corps qui s'est rassemblé et que c'est vraiment une traduction d'une malaise, là aujourd'hui on a demandé aux citoyens de venir. Eh bien on alertera nos femmes, nos enfants, nos mères, et on leur dira, eh bien écoutez, bientôt il y a des élections, il faudra voir ce que vous attendez de votre police, de la société de demain. Moi, je ne m'engage pas aujourd'hui en disant il faut faire telle ou telle chose. Mais sincèrement, je tiens à la cohésion, je tiens à ma sécurité, et je sais que la sécurité, ce n'est pas que la police, c'est aussi tous les autres partenaires qu'il y a autour. Et s'il y a un élément dans ce composant qui est défaillant, nous, policiers, nous ne pourrons pas tout faire. Et ça, c'est important que la population soit au courant. On ne pourra pas être les coupables de tous les maux de cette société, que ce soit à Mayotte ou à l'extérieur. Va falloir voir large. Merci beaucoup, Bakar Atoune, d'être venu ce matin. On rappelle le rendez-vous, 13h45, devant le commissariat de police de Mamoudzou, la DTPN, où vous aurez les commissaires, les deux, nous espérons, les officiers, et nous-mêmes, nous serons là. Et merci de nous avoir invités. Et vraiment, tous les citoyens qui souhaitent rejoindre les forces de police pour, en tout cas, participer à ce mouvement et les soutenir, vous êtes les bienvenus. Et merci à tous de nous écouter et de nous soutenir. Il y aura une marche ? Ou c'est uniquement devant le commissariat? On va d'abord devant le commissariat parce qu'on a envie que nos collègues qui sont en tenue puissent participer. En fait, aujourd'hui, c'est qu'on veut que tous nos collègues puissent participer à ce mouvement national, intersyndical, pour que tout le monde voit aussi qu'on n'est pas en train de dire c'est que les syndicalistes qui sont là et protégés. Non, c'est tout le monde. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Et Dieu sait si la chose est importante, et on verra tout à l'heure ce que ça va donner, 13h45 du côté du commissariat de Mamoudzou. Merci à tous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite à la suite de vos programmes.